Bonsoir, j'avais envie aujourd'hui là de partager la dernière séance qu'on a fait là ce soir en cette fin d'après-midi d'un mercredi. Donc c'était une enfant de 7 8 ans, une enfant qui pleure euh, et des parents un peu inquiets, à pas savoir gérer la situation, enfin en tout cas à venir en consultation pour être aiguillée face à tout ça. Et en fait, c'est une enfant qui pleure parce que c'est sa façon à elle de communiquer son mal-être ou son questionnement. Et en fait, j'avais envie d'aborder avec vous les émotions chez les enfants et la notion de temps. Parce qu'en fait, souvent, on dit, hein, quand on médite, enfin là, on voit plein de choses sur la méditation, qu'il faut être dans l'instant présent. Et clairement, c'est ce qui se passait avec cette petite fille qui était dans des pleurs et des peurs. Voilà. Et en fait, c'est une enfant qui se rappelle souvent du passé, qui avait dans sa vie, il y a quelque temps, des moments agréables qui sont en train de disparaître parce que dans la fratrie, les choses bougent, les enfants grandissent et donc, ce qui existait un temps avant n'existe plus. Donc, en fait, le fait de se souvenir du passé installe une nostalgie et donc une forme de tristesse qui déclenche des peurs. Et puis, c'est une enfant aussi qui se projette dans l'avenir, qui aimerait, qui a bien compris que dans la famille, les choses bougeaient et qui se demande comment les choses vont évoluer dans le futur. Et donc le futur, c'est l'inconnu, et les futurs, l'inconnu, ça fait peur. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant de vous en parler parce que cette petite fille, en fait, le premier conseil que j'ai donné à cet enfant et à sa maman, c'est de l'installer le plus possible dans le présent et de profiter du présent, de profiter de ce qui se passe là dans l'instant. Dans l'instant, elle est avec sa maman, elle est dans une maison qu'elle aime, elle est avec des copines, enfin tout va bien. Et ce sont plutôt nos pensées qui déclenchent des émotions. Voilà. Et c'est vraiment important d'avoir conscience que si on est dans le passé, on est dans la nostalgie et souvent dans une forme de tristesse. Et si on est dans le futur, on est dans l'inconnu et on est souvent dans la peur. Et la meilleure façon de gérer tout ça, c'est d'être dans l'instant présent et donc de méditer. Voilà. À ce propos, je vous rappelle qu'il y a une méthode, très 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 bonne méthode pour les enfants, la méthode de la grenouille. C'est calme et tranquille comme une grenouille, qui donne des petits exercices très courts de méditation, tout ça accompagné par un CD qui accompagne bien les enfants dans ce genre d'exercice. Voilà. Et donc les adultes, je vous invite à bien réfléchir et à bien vous installer dans le présent et à prendre conscience de ces notions de passé et de futur, qui déclenchent des pensées et des émotions désagréables. À bientôt.